Oui, c'est un impact qui est divers et diversifié, à la fois parce que les fidèles ont été très marqués par le fait qu'ils ne pouvaient pas participer aux célébrations dominicales. Les funérailles aussi ont été touchées puisque tout au cours de la crise, les normes sanitaires n'ont pas permis aux fidèles de venir célébrer les funérailles, puisque souvent nous étions sur une jauge de 20 ou de 30 en fonction des consignes gouvernementales. Donc on a senti aussi, au moment où nous avons pu de nouveau utiliser les églises en laissant 2 sièges entre 2 personnes, permettent aussi bien sûr aux fidèles de pouvoir venir célébrer le dimanche, de pouvoir célébrer aussi bien sûr les funérailles, éventuellement aussi les mariages et les baptêmes, même si beaucoup ont été reportés probablement à l'automne déjà et sans doute au printemps et même au cours de l'année prochaine. Donc on sent bien qu'il y avait une soif pour les fidèles de retrouver la communauté chrétienne qui se rassemble. Il y a eu aussi bien sûr un impact économique, puisque même si les fidèles ont été très généreux pour le denier de l'Église, les quêtes n'ont pas pu avoir lieu comme nous le faisons habituellement pour les services du culte. Donc c'est vrai que nous sommes aussi dans une plus grande fragilité. Nous avons fait un appel aussi aux fidèles pour qu'ils puissent faire un don dans le cadre des quêtes habituelles, et nous avons eu des réponses de personnes qui ont envoyé un chèque en disant voilà, je participe à la vie de l'Église par une quête que je n'ai pas pu donner en présence, mais je participe à la vie de l'Église. Nous avons de belles surprises de gens très très généreux, mais c'est vrai que sur l'ensemble, ça représente vraiment quelques centaines de milliers d'euros pour notre diocèse. Alors on attend les résultats définitifs de l'année 2020, puisque nous clôturons comme tout le monde au 31 décembre. Nous avons eu aussi de la générosité du côté des legs, de personnes qui ont légué aussi au diocèse de Besançon des biens, ce qui nous permet aussi d'avoir un certain équilibre. Mais il est clair que nous n'avons pas pris de décision concernant toutes les personnes qui sont au service de l'Église, que ce soit les prêtres ou les salariés. Quelques personnes ont été en travail partiel, il y a eu du télétravail, mais nous ne sommes pas séparés de collaborateurs, et ça je tenais à tout prix à ce que chacun puisse poursuivre sa vie personnelle dans le soutien avec notre diocèse. Donc je pense qu'on va regarder un petit peu ce qui va pouvoir être fait. Nous avons été très impactés pour nos maisons diocésaines, notamment à Besançon. Le centre diocésain a reçu pratiquement plus personne. La maison Sainte-Anne à Montferrand-le-Château, notre maison diocésaine à Luxeuil aussi été impactée. Donc c'est là que peut-être nous avons les plus grandes fragilités du côté des maisons diocésaines, donc du côté de leurs revenus.